Chers Congolais, bonjour. Je viens pour la première fois par cette vidéo faire une petite analyse après le passage du secrétaire d'État Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui n'est autre que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Chers Congolais, vous avez bien écouté, bien entendu, ce qui était la déclaration de M. Anthony Blinken quand il a été interviewé par M. Christian Lusakeno, qui est le patron de la chaîne Top Congo FM en République démocratique du Congo. Vous allez me pardonner parce que là je suis en train de conduire, je suis sur autoroute, des fois je suis à 150 à l'heure, mais le devoir m'oblige de faire une petite vidéo concernant le passage de ce secrétaire d'État américain en RDC avant d'arriver au Rwanda chez Paul Kagame, qui est leur super élève. Bandeko Nangai, Naébité, vous serez d'accord avec moi et vous êtes au départ d'accord avec moi, je le sais, parce que la déclaration, il y a M. Anthony Blinken, dans l'interview naïe, Oyo Christian Lusakeno Oiseau tout naïe, arrivé au moment où Christian Lusakeno lui demande, lui pose une question concernant le climat tendu entre le Rwanda et la RDC. Qu'est-ce que Anthony Blinken lui répond? Boyoka Kindenge, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, avait répondu. Et moi, ce qui m'a tiqué, c'est que quand il a dit une fois seulement dans sa bouche que l'Est de la République démocratique du Congo, l'Est du Congo, ce qu'il a dit, si je veux reprendre ce mot. Mais après, il a corrigé pour commencer et continuer à dire le Congo de l'Est. Chers amis, moi je vais vous dire une chose. Si vous dites, bien sûr vous parlez le Congo de l'Est, ce n'est pas égal à l'Est de la République démocratique du Congo. Bien, ce n'est pas égal à l'Est du Congo. Je vais procéder par une illustration. Na bateau ba vandi en Europe. Pongai na vandi na Belawan. Là, j'ai au moins 1280 km que je fais en route. Je vais à Belawan du Sud. Mais bateau ba vandi en Europe. Bino boyebi. Bateau au baza, au babengaka l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. Boye bindenge bateau Europe occidentale, ba considéraka, pe ba traitaka bateau d'Europe de l'Europe de l'Est comme bateau moko boye. Il y avait des fois, ils venaient, ils demandaient même l'asile dans l'Europe occidentale. À titre d'illustration, les Roumains par exemple. Donc c'est pour vous dire que l'heure bozoyo Anthony Blinken à Zoloba, les Congo de l'Est, si vous avez un meilleur entendement, il y a quelque chose qui est caché. Tout ça là, na fanatisme était, il faut que ça là, analyse moko eza objective. Quand un officiel vous parle, il faut bien écouter ces mots. Il faut bien analyser les contextes et les vocables qu'il utilise dans chaque circonstance. Et quand Anthony Blinken vous parle du Congo de l'Est, vous voyez la balkanisation de notre pays en marche. Mais ce que je demanderai au peuple congolais, de ne pas baisser la garde. De ne pas baisser la garde parce que
Notre pays est victime d'une conspiration internationale. Mais ce qui est malheureux pour moi, et ce qui est malheureux pour nous, les Congolais normaux, bien les Congolais conscients, c'est parce qu'on trouve à la tête de notre pays une brute. Chers amis, Bogotuna, Batumsous, Bogotuna, une brute, c'est quoi? Une brute, c'est une personne grossière et sans esprit. C'est ça qu'on appelle brute. Et Bato Banomaki, ce monsieur-là au sommet de l'État, un monsieur que je trouve moi une girouette parce que tout le temps, il ne fait qu'échanger des avis. Baba Tomusuba otuna girouette, ezanini girouette, ezamutuko ya chanja kabavi nae, hernios. Parce que j'ai entendu dire par d'autres collègues, d'autres camarades, que non, mais non, l'RDC se dirige vers la Russie. Mais monsieur, détrompez-vous. Votre président, son conseiller politique, c'est l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Vous avez vu, vous avez remarqué même avec moi, combien de fois cet ambassadeur allait jusqu'au théâtre des opérations, là où se trouve le militaire congolais. Vous avez vu comment cet ambassadeur était allé pour légaliser la commune de Minembwe. Chers amis, détrompez-vous. Mutunabino Chilombo, il n'est là que pour accomplir la volonté des États-Unis. Le jour où il osera, le jour où il va oser de changer de philosophie, de regarder vers la Russie, c'est ce jour-là qu'on va la battre comme une petite mouche. C'est ce jour-là où on va la battre. Comme une petite mouche, c'est ce que je vous dis. Et vous serez d'accord avec moi. Mais c'est Anthony Blinker. Bon, nous allons suivre, nous allons écouter par la voix des ondes ce qu'il va déclarer au Rwanda. Mais quand Christian Luciakweno lui demande, pourriez-vous déclarer le M23 comme étant un mouvement terroriste? Parce que tous les rapports qui sont sanctionnés par les organismes internationaux stipulent que le M23 est soutenu par le Rwanda et ils sont en train de commettre des exactions sommaires à l'est de la RDC. Mais monsieur, vous avez bien entendu, ce monsieur-là, Anthony Blinker, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, il a balbutié. Il a balbutié. Donc, Congolais. On a toujours dit, c'est le gouvernement qui dirige la politique de la nation. Mais le gouvernement Nabiso, pour protéger sa population à l'est du pays. Vous voyez combien de fois des massacres sont en train d'être perpétrés à l'est de notre pays, mais le gouvernement n'a jamais donné de déclaration. Le gouvernement ne s'incline jamais devant le mort à l'est de notre pays. Ne vous contentez pas du résultat de notre gouvernement. Et moi, je solliciterai à tous les Congolais, si vous voulez bien, c'est de chasser ces autorités gouvernementales. Vous avez vu l'autre fois, chers amis, M. Mbosso, qui est considéré comme le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais. Il avait déclaré un jour par la voix des ondes que le Parlement est prêt à accompagner le président de la République pour toutes ses actions.
Donc, c'est Mbosso qui fait encore volte-face pour dire que moi, Natosi Toyebisaye a signé l'accord Moussousou, mais ça a signé. Mais, chers camarades congolais, quand le président de l'Assemblée nationale qui est considéré comme l'organe législatif du pays, déclare que nous avons conseillé au président de la République de ne pas signer certains accords, mais il les a signés. C'est-à-dire quoi? C'est une haute trahison pure et simple, chers amis. Mais quand on voit le Sénat, qui est considéré la chambre haute du Parlement, ils sont bouche bée. Il n'y a aucune déclaration. Et beaucoup de fois, je suis le premier vice-président du Sénat, à l'occurrence le professeur Mbata, André Mbata, qui se considère le plus intelligent que tous les Congolais, le plus intelligent de tous les Congolais, qui se considère comme le premier constitutionnaliste de la RDC. Oui, je ne refute pas ses connaissances, c'est à lui. Mais quand il y a une haute trahison